Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette vidéo sur la grippe. La grippe a un lien avec la saison de pluie et la période de l'harmattan ou l'hiver, car toutes ces périodes ont un point commun, c'est la fraîcheur. En effet, les virus se développent très vite pendant le froid, en particulier celui de la grippe. Ainsi, nous devons protéger notre appareil respiratoire qui permet de filtrer l'air qui rentre dans notre corps. Sinon, le virus de la grippe est prêt à y habiter et à nous rendre malades. Dans cette vidéo, nous parlerons d'abord sur les signes de la grippe, ensuite comment on attrape la grippe, puis combien de temps le virus peut vivre hors de notre corps. Enfin, les méthodes de prévention et de traitement contre la grippe. Les signes de la grippe, avec un début brutal, d'une heure à l'autre, on peut présenter une forte fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, une toux sèche. Cependant, la fièvre disparaît en une semaine, pendant que la fatigue et la toux persistent encore longtemps. La transmission, c'est à partir d'une personne infectée qui est très contagieuse à la veille de l'apparition des signes de la grippe. En effet, la personne infectée peut transmettre le virus pendant 5 à 8 jours à travers les gouttelettes projetées dans l'air, par la salive, les éternuements, la toux, aussi par contact avec la main et le visage de la personne infectée. La survie du virus, car le virus peut vivre à l'air libre pendant 1 à 2 jours. Ainsi, vous devez éviter de toucher les objets du malade afin de ne pas être contaminé par le virus. La prévention et le traitement. Seul le virus de la grippe ne peut pas vivre longtemps dans la nature. Il doit s'agripper à une cellule vivante des voies respiratoires, d'où les signes de la grippe, car le corps se défend. Un corps puissant qui possède une bonne défense immunitaire le rejette. Souvent, il faut aider le corps à se débarrasser du virus. C'est en cela que je vous recommande certaines solutions efficaces et sans effet secondaire. La première solution, il s'agit de soigner sa flore intestinale. La première défense contre les microbes. En effet, la flore intestinale, c'est l'ensemble des micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries vivant dans l'intestin, surtout le gros intestin. Et cette flore intestinale, appelée le microbiote, pèse entre 1,5 et 2 kg et regroupe une communauté de 100 000 milliards de bactéries d'espèces différentes. Elle est formée dès la première minute de vie par les bactéries fécales et vaginales de la mère. Mais en cas de césarienne, la flore intestinale a une composition imparfaite et met du temps à se constituer. Dans le contexte de cette vidéo, une bonne flore intestinale est le premier bouclier contre le virus de la grippe, surtout chez les jeunes et les personnes âgées. Vous devez consommer les aliments lacto-fermentés naturellement riches en bonnes bactéries afin de maintenir une bonne flore intestinale. La deuxième, il s'agit des mesures d'hygiène. Un lavage régulier des mains avec du savon diminue la distribution, c'est-à-dire la propagation du virus à d'autres personnes. Votre nez, lorsque vous éternuez ou toussez ou éternuez, évitez les contacts serrés autant que possible avec ceux qui sont malades. Pulvérisez l'essence de citron dans la maison ou votre bureau, qui est un anti-contagion très efficace. Troisièmement, c'est le mélange du citron, du miel et du gingembre. Il s'agit d'écraser une poignée du gingembre, ajoutez-y 2 verres d'eau et portez à l'ébullition pendant 15 minutes. Laissez refroidir la décoction. Ajoutez à cette décoction refroidie le jus de 2 à 3 citrons et une cuillère à 3 cuillères à soupe du miel selon votre convenance. Buvez cette décoction 4 fois par jour pendant 3 jours et vous serez guéri de votre rhume ou prévenir la grippe. À très bientôt.